Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ce barrage pour une petite pêche hivernale. On est parti pour 2 nuits. Donc voilà, donc ce poisson a été capturé juste avant le début du tournage. On l'a mis en sac en attendant qu'Hugo arrive. Il est resté 2-3 heures en sac. Il a eu le temps de bien se reposer. Donc en espérant avoir d'autres poissons au cours de ces 2 nuits. Ça va être une pêche assez compliquée parce que bon, l'eau est à un peu plus de 5 degrés. Pêche hivernale. Donc on va tout faire pour essayer de sortir d'autres poissons. Donc on va pas tarder pour la remettre à l'eau. Puis ensuite je vous ferai un petit topo de ces 48 heures à venir. Vous expliquer un peu la pêche. Maintenant que le poisson a été remis à l'eau, je vais pouvoir vous expliquer un peu plus la pêche. Donc on est sur un barrage en Auvergne, un tout petit peu moins de 200 hectares, un barrage que je connais bien. Donc je me suis mis sur un secteur que je pêche régulièrement les hivers. Là, cette année, je ne m'y suis pas encore attaqué. Donc, mais bon, je pense que le poisson là, déjà un poisson de fait. Donc ouais, donc je pêche relativement. Enfin, les 4 cannes sont sur la berge d'en face. Il y a une espèce de grande baie où il y a beaucoup d'arbres immergés. Et des pontons, donc les poissons se calent l'hiver dessous à l'abri. Donc c'est une zone que j'aime beaucoup pêcher l'hiver, donc parce que l'été déjà la navigation à grande vitesse c'est impossible, c'est même interdit de pêcher l'été ici, avec les skis nautiques, les baigneurs, tout ça c'est un peu le problème. Donc là on est tranquille, le carnassier est fermé, donc pareil on peut tendre des cannes à 300 mètres, on n'embête personne, ça a l'avantage aussi. La pêche va rester certainement un petit peu complexe parce qu'il y a une dizaine de jours, c'était tout blanc, il neigeait, le barrage avait partiellement gelé. Mais là, ça fait 2-3 jours que le soleil tape bien, donc l'eau commence à remonter. Et les poissons commencent à être un petit peu actifs, je pense. Ils ont dû remonter de 4-5 mètres, parce que là j'ai touché dans 4 mètres, donc les poissons ont beaucoup remonté. Donc j'espère pouvoir vous représenter les poissons pour ces 2 prochains jours qui arrivent. Ça me permettra de vous expliquer un peu plus mon style de pêche l'hiver sur ce type de barrage. Donc on se retrouve pour cette première journée complète. On a eu un départ cette nuit, enfin ce matin, il est encore nuit, là c'est un deuxième départ au lever du jour, là, sur une canne posée sur la berge d'en face. Il a fait très froid cette nuit, il devait y avoir peut-être moins 4, moins 5 je pense. Le temps est bien dégagé, j'espère que le soleil va cogner pour pouvoir faire quelques poissons la journée. Les poissons vont être remontés, s'alimenter sur les bordures avec ce soleil. Donc là cette canne était posée sur une petite tache de vase dans 4 mètres d'eau au milieu des éboulis. Et j'avais confiance en elle au lever du jour parce que c'est la canne où le soleil tape dessus en premier. Les poissons sont pas trop vaillants, l'eau est encore bien froide. Petit miroir. Il manque quelques kilos mais bon, on prend quand même.
fait pas chaud. Bon, après avoir bu un bon café pour se réchauffer après cette nuit bien fraîche, voici le petit poisson touché juste avant le lever du jour. Un poisson pris à peu près à 300 mètres du bord sur la berge en face, sur un petit plateau dans 5 mètres d'eau, un petit plateau vaseux, une petite pop-up décollée d'1 ou 2 cm, quelques dumbbells autour, pas beaucoup parce qu'à cette époque bon, les poissons ne s'alimentent pas trop. Et puis ouais, juste avant le lever du jour, cette petite capture. Bon, c'est pas un gros poisson, mais c'est toujours plaisant sur ces petites pêches hivernales. On prend tout ce qui vient. Donc voilà la canne que je venais de reposer il y a à peu près 1h30, celle qui avait déroulé juste avant le lever du jour vient de repartir. Donc là c'est un peu grand bras de combat, il faut se dépêcher parce que sur ce poste là il y a des bouées, donc elles sont reliées par des élingues. Donc il faut se dépêcher de passer par-dessus les élingues pour la sécurité du poisson. Donc ouais, donc c'était cette canne là pêchée, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, sur un plateau un peu vaseux dans 5 mètres d'eau, avec une petite pop-up décollée de 2 cm. J'ai l'impression que c'est un poil plus gros que les 2 derniers poissons. Mais bon, ici, des fois, ça te trahit. Ça peut être une petite commune aussi qui a de la sauce. Une commune serait sympa, on a fait 3 miroirs. En tout cas, ça fait plaisir pour des journées hivernales comme ça, avec une température pareille, de faire des runs. C'est le 4e depuis hier. Comme vous voyez sur la vidéo, j'ai un lait de corps submerge qui fait un bon 1,20 m. Ça protège ma ligne lors des gros rushs dans les éboulis et les falaises. Ça m'évite de changer ma tête de ligne à chaque run. Ouais, c'est bon, c'est un peu plus maillé. Ça fait plaisir. Yes. Je vais vous donner une petite astuce, vu qu'on a un poisson là, pour les combats en bateau, tout ça, pour la manipulation. Je vois des fois des petites erreurs, enfin pour moi qui sont des erreurs, de laisser, de monter le poisson dans le bateau avec l'épuisette et encore le montage dans la bouche. Moi je préfère enlever le montage, le poisson ne pourra pas s'abîmer au moins avec le montage dans la bouche. Voilà, le poisson au moins craint plus rien, il est dans l'épuisette. Bon là il fait pas très chaud donc ça craint moins, mais je préfère quand même laisser le poisson dans l'eau pour retourner sur le poste. Le poisson est toujours mieux dans l'eau que dans le bateau. Il est dans son élément là au moins. Puis maintenant qu'il a plus le montage, on peut enrouler un peu l'épuisette le long du bateau pour rentrer
En tout cas c'est top, c'est le 4e poisson, 4 runs, 4 poissons en même pas 24 heures de pêche. Donc pour la saison, c'est vraiment idéal quoi. Je pensais pas avoir autant de résultats même. Donc maintenant qu'on est au bord, bien penser à regarder les pectorales si elles sont bien plaquées contre le poisson. C'est souvent aussi qu'elles cassent quand elles sont mal mises. Et ça après le poisson, il ne peut pas s'en remettre. Il restera comme ça. Toujours avoir le tapis prêt aussi à la disposition parce que quand on est tout seul ça peut être vite la panique. Là au moins avec un tapis comme ça je sais que le poisson ne craint rien. Je peux aller remplir mon seau d'eau, tout ça. Il va pas sortir du tapis, il va pas s'abîmer. Sur ce type de pêche en barrage, j'utilise le Carpmaster de luxe. C'est vraiment le tapis idéal. Il ne s'écrase pas, il ne s'affaisse pas, donc c'est vraiment idéal pour les endroits pentus. Donc voici le 4e poisson. Donc la moyenne remonte après ces 2 derniers poissons qui étaient vraiment petits. Ça fait plaisir de retoucher un poisson correct. Puis c'est de bon augure parce que c'est le 4e poisson, 2 touches matin. Donc j'espère dérouler encore la journée là, avec ce soleil là. Ça va mettre les poissons en activité je pense. Bon maintenant vite on va mettre le poisson à l'eau parce que les poissons ont l'air d'être actifs, donc on va se dépêcher de reposer la canne. Si ça veut jouer, on va essayer d'être le plus présent possible, en profiter. Allez ma belle, à bientôt. Donc là j'utilise le thermique surtout pour gagner du gain en batterie, ça m'évite de gaspiller ma batterie. Dans les barrages ça dérange pas les poissons, sincèrement la navigation c'est toute l'année, les poissons sont habitués quoi. Le moteur électrique je m'en sers surtout pour stabiliser le bateau et poser mes montages correctement. Avec le thermique c'est un peu moins évident. Donc voilà, donc je vais reposer la canne là, celle qui m'a permis de toucher le 4e poisson. C'est la 2e fois qu'elle déroule. Donc je pêche un plateau entre 5 et 6 mètres de profondeur, un plateau vaseux. Vraiment en fond de baie, dans les éboulis et quelques arbres là. Il y a un plateau juste devant qui est dans 5-6 mètres d'eau. Et les poissons ont l'air de s'alimenter un petit peu dessus. Donc on va reposer cette canne rapidement pour essayer de retoucher un poisson avant la tombée de la nuit. Ce serait sympathique. Là on voit bien à l'écho, là 6 mètres. Donc j'arrive vraiment sur le plateau juste avant le commencement des éboulis. Là. Ouais, 5 mètres là on y est. Là. On voit le plateau là, il est là. Il faut bien maîtriser la descente du plomb pour pas que ça s'en mêle. Là hop, là j'ai senti que c'était mou. Je bouge un peu, je retourne ma ligne. Là on est bien. On va amorcer juste des dumbbells, quelques dumbbells bien espacés pour que les poissons cherchent un peu. Là je repars électrique pour pas foutre boxon sur le spot. Et après je vais redémarrer le thermique. Puis bien garder la bannière tendue, prendre un axe pour pas prendre une grosse bannière vu que c'est une grosse distance. Bien rester en contact avec le plomb.
Bon bah voilà, finalement gros soleil cet après-midi, puis le résultat a pas suivi. Je pense qu'il a fait trop chaud, même les poissons n'ont pas dû chercher à s'alimenter, on a dû remonter vraiment sur les bordures prendre le soleil. Parce que là bon, on est en t-shirt. Par rapport à cette nuit, il y a une grosse différence de température. À l'instant j'ai eu une touche à retour, peut-être brème ou je sais pas si c'est décroché. Donc là on va reposer la canne correctement, ouais, il est 16 h. Au moins qu'elle pêche tranquillement pour le coup du soir. Donc voilà le matériel utilisé pour cette session. Donc depuis sa sortie, je pêche beaucoup avec la tresse tungstène. Elle se pack bien sur le fond, elle est très résistante. Là c'est la 35. Vu que je pêche des zones, des poches de vase, je mets un curve shank avec une pointe bien agressive. Quand je pèse plus les éboulis, je pars plus sur le white gape avec la pointe 30-30, ça évite de s'émousser rapidement. Mais là, vu que je pêche pas vraiment les éboulis, je cherche que les fonds vaseux. Le curve shank va très très bien. En numéro 2, jamais eu de soucis. Bon, petit topo de ce premier 24 heures, assez satisfait. Il est 16 h, on totalise 4 poissons pour 5 touches. Vu les conditions avant la session, c'est très satisfaisant. Il reste encore une nuit. Je pense que les poissons vont se remettre en activité coup du soir et demain matin. Parce que ce matin, on a enregistré 3 touches. Donc demain matin, ça devrait être identique. Je croise les doigts, on verra bien. Quoi qu'il arrive pour cette dernière nuit, je suis super content d'être ici. C'est vraiment ce qui me permet d'évacuer toutes les tensions du quotidien, tout ça. Être ici au bord de l'eau sur un barrage où on est seul au monde, c'est vraiment mon style de pêche. Je ne suis pas à la recherche de gros poissons, sinon je ne serais pas ici, pas sur ce type de barrage. Moi je suis vraiment ici pour être tranquille, faire quelques touches en journée, c'est vraiment sympathique. D'autant plus avec des conditions comme celle-ci, avec un gros soleil cet après-midi, c'est vraiment agréable de se retrouver au bord de l'eau en pleine nature. On vient ici surtout pour faire quelques poissons, profiter du cadre, comme ça on peut rentrer à la maison sereinement, les batteries rechargées à fond et prêts pour la prochaine session. Bon bah voilà, il ne me restait que 2 heures de pêche. J'avais pas refait une touche depuis hier, en fin de matinée. Pourtant les cannes étaient bien reposées, j'étais confiant pour la nuit, même ce matin. Puis finalement, bah, ouais, comme 2 heures avant de remballer le matos, une touche. Donc on va tout faire pour ne pas la rater. C'est un poisson que j'ai treuillé un peu du bord au départ parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Bon, ça reste une miroir maillée comme les 2 autres à peu près, je pense.
C'est fait, yes. On peut plier tranquillement maintenant. Bon bah voilà, ce spot m'avait déjà rapporté le premier poisson de la session, puis il me rapporte certainement le dernier poisson de la session. Sincèrement, c'est le spot sur lequel je comptais le plus. Puis ouais, j'aurais fait 2 poissons dessus. Et hier, une touche à retour que je décroche, j'ai pas trop senti le poisson. Peut-être un indésirable, j'en sais rien, peut-être une brème ou un gros gardon, je sais pas. Donc sur ce spot, il y avait un gros arbre immergé dans 3 mètres d'eau. Donc je pêchais juste en dessous, j'avais posé le montage sur la gauche, sur une petite poche de vase dans 4 mètres, 4 mètres 50 d'eau là. Et ouais, les poissons restent autour de cet arbre l'hiver, ça c'est sûr. Je fais souvent des runs sur ce spot. Et puis ça s'est confirmé. Donc assez content, ouais. Bon bah voilà, le 5e poisson vient d'arriver. Quelques heures avant de plier, donc c'est vraiment un moment idéal. Le poisson fait plaisir, la nuit a été calme. Pourtant les cannes pêchaient bien, la preuve. Hein. Donc je pense que ce gros coup de soleil hier a malheureusement bloqué les poissons sur l'alimentation. Ils ont dû préférer monter encore plus haut dans les couches et profiter du soleil plutôt que s'alimenter. Ça aurait été un moment très agréable au bord de l'eau. J'espère que vous avez aimé ces 2 nuits avec moi. Bonne saison à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures.